Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de titres à la une. Bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier numéro de la semaine sur Idéal Web Radio. Nous ouvrons la partie avec l'économiste. Son gros titre est libellé comme suit: promotion de l'énergie renouvelable dans l'UEMOA vers un cadre réglementaire harmonisé et incitatif. Réunis à Ouagadougou le vendredi 3 décembre 2021, les ministres en charge de l'énergie dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont discuté de l'harmonisation du cadre réglementaire des énergies renouvelables dans l'Union. Objectif: faciliter l'accès à l'énergie à toutes les populations de l'espace communautaire. Et puis, culture maraîchère et légumineuse, renchérissement du prix de l'oignon dans les marchés. De 15 000 francs CFA à 55 000, le prix de l'oignon a presque quadruplé. Seul l'oignon rouge, le plus souvent attribué à la production locale et moyennement accessible, attire plus les consommateurs. Chez les revendeurs, les tas d'oignons livrés à 100 francs ou 200 francs CFA ont été totalement réduits. Celui de 100 francs est même passé à 200 francs et celui de 200 francs a carrément disparu pour laisser place à une quantité un peu plus importante mais vendue à 500 francs, nous informe le journal. Toujours avec l'économiste, identification des personnes, le certificat du numéro personnel d'identification désormais gratuit, vous informe ce journal. Les gars, courez aller chercher, hein. Nous continuons avec quel journal? C'est bien Matin Libre. En manchette, nous avons législative de 2023, Ravip et Léhi, Azanaï désormais rassuré, interroge le journal. Si la plupart des partis politiques ont d'ores et déjà exprimé leur opinion à propos de cette nouvelle, Candide Azanaï et son restauré l'espoir demeurent taiseux. Premier homme politique à mettre pourtant en doute le recensement administratif à vocation d'identification de la population à Ravip, reste à savoir s'il garde toujours sa position du moment où ce Ravip devient le bras armé de la Léhi, donne à lire ce journal. Toujours avec Matin Libre, nous sommes dans le domaine de la sécurité, menace d'attaque terroriste au Bénin, urgence d'une coproduction de la sécurité. Le journal demande d'honorer la mémoire des soldats tombés les armes à la main. Toujours avec ce confrère, ouverture de procès à Ivor. Sans suspense, c'est le titre de ce journal qui me fait lire au passage ceci. Selon des documents auxquels le Matin Libre a pu avoir accès comme preuve de sa culpabilité pour le chef d'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État, la chambre d'instruction reproche à l'opposant d'avoir dit qu'un nouveau président prêtera serment le 6 avril 2021. Mais a-t-il initié quoi que ce soit d'illicite dans la perspective de cette occurrence, demande le journal. Le procès qui s'ouvre ce matin éclairera certainement l'opinion. Quant au blanchiment d'argent, l'accusation n'aurait pas apporté davantage de preuves. Si le professeur Aïvo est reconnu coupable à l'issue de ce procès, il risque d'être définitivement éliminé de la scène politique béninoise. Puis, procès à Ivo et Madougou, au nom de la paix, je plaide pour un sursaut de justice. Ça signale ici Sazon que mon confrère, il me fait lire ceci au passage dans les pages de Matin Libre. Je retiens ceci de Paolo Coeto, en ouvre les guillemets. Il est malheureux que les gens ne voient que les différences qui les séparent. S'ils recherchaient avec plus d'amour, ils discerneraient surtout ce qu'il y a de commun entre eux et la moitié des problèmes du monde seraient résolus. En ferme les guillemets. Je continue, c'est Alexis qui parle, je continue de croire si fermement que nous sommes capables de discernement et de bon sens. Je sais aussi que nous serons capables de grandeur d'âme et d'élévation d'esprit pour nous pardonner réciproquement. C'est pourquoi, au nom de la paix, je plaide pour un sursaut de justice, conclut mon confrère. Toujours avec Matin Libre, santé et protection sociale au Bénin, des ONG interpellent le gouvernement sur le contenu exact de l'Arche. Vous avez le communiqué publié dans les pages de ce journal. Un dernier titre avec ce confrère, zone 4 de Togben, déclassée, réintégrée et déclarée d'utilité publique. La politique de 2 poids 2 mesures de gouvernement interroge le journal. Je vous parle de l'appel du collectif des propriétaires terriens de la zone 4 Togben dans les colonnes du même numéro. Dynamisme Info donne à lire entre titres. Supposé oubli du Koufo dans les prévisions infrastructurelles pour 2022, l'honorable Gérard Benonchi s'inscrit en faux et rassure sur la parole donnée du chef de l'État. TOFA 2022, agir pour les sacrifices, l'essentiel à la charte des autorités, nous informe ce journal. Congrès extraordinaire de l'FCBE le 11 prochain. Paul Humpé et les siens pour des réflexions dans la perspective de 2023. Procès de Joël Aïvo pour ce jour, un test grandeur nature pour la démocratie et pour la crédibilité de la justice.
Le confrère de la matinée, association francophone des académies olympiques, le béninois Julien Minavoa, élu président, nous informe depuis sa une le journal de PPRIP. Toujours avec ce confrère, avancement des travaux de construction du centre études et sports de Ndali, l'achèvement du joyau préoccupe au premier degré Mathurin de Chacus et son comité exécutif. Invité sur Radio Tokba, le docteur Josué Avakoudio dit exactement ceci. La panne sexuelle de l'homme peut être un signe avant-coureur d'un arrêt cardiaque. Eh oui, les hommes, vous avez pigé. La primeur. Agression meurtrière dans la Liborie et la Takora, la 8e législature soutient l'armée et le peuple béninois. Au Bénin, nulle place au terrorisme et à ses adeptes réagit le Parlement, détaillé dans les pages de la primeur. Toujours avec ce confrère, attaque présumée terroriste à Banikwara et Porga, les États-Unis condamnent, partagent la douleur des familles éplorées. Azanaï appelle Talon à rassurer le peuple et à remonter le moral aux militaires. Le pays émergent, c'est officiel. La FIFA rend son verdict dans l'affaire de match RDC-Bénin. Le Bénin définitivement éliminé. Le secrétaire général de la FEBEFOOT, Claude Paki, et le team manager des écureuils Imoro Bouraïma doivent être démis de leurs postes respectifs. Le journal vous dit pourquoi. Et puis, plainte contre les membres du comité de transition des Dragons et certains. La procédure classée sans suite. Bravo au procureur spécial de la Criette, Mario Metono, pour avoir dit le droit. Le salut depuis sa une, ce journal. Dégel de la crise à la Fédération béninoise de Maracana, un comité de normalisation dirigé par Victor Topano installé. Les 4 vérités. Opération Gbolé à Cotonou, la police républicaine neutralise 3 malfaiteurs à Akwakpa. Grève de 72 heures dans l'enseignement au Bénin, le porte-parole des aspirants donne des précisions sur la grève de 72 heures. Les auteurs de toute grève illégale sont passibles de révocation ou de licenciement, leur rappelle le confrère depuis sa une. Suspense autour de l'issue du jugement de Joël Aïvo ce jour, nous informe ce journal. Nous continuons avec le matinal. Attaque contre les forces de défense et de sécurité à Banikwara et à Porga. Vive condamnation. Le gouvernement insiste sur la coproduction de la sécurité. Borgo à Libori, 8 cabinets de soins fermés. Le journal était là vous dit pourquoi. Foire internationale de Paracourt, démarrage effectif de la 4e édition hier. La nation, rentrée judiciaire 2021-2022, c'est sous le signe d'une justice indépendante et redevable. Attaque djihadiste dans 2 zones frontalières, un acte condamné de toutes parts. Criette, le procès Joël Aïvo s'ouvre ce lundi. Bénin intelligent, le ministre Akotayon en tournée dans le Nord, il dit que le maire demeure la première autorité politico-administrative de la commune. Implication des jeunes en politique, vous avez les regards croisés de 2 acteurs maliens et béninois dans le numéro du jour de Bénin intelligent. TOFA 2022, les avortements déconseillés, c'est le journal qui le souffle, hein. Opinion du professeur Gilles Goyi, il dit quoi, dur d'être handicapé au Bénin. Ah, il vous dit comment dans les colonnes de Bénin intelligent. Nasiara. Libre circulation des biens et des personnes, où est la CEDEAO quand les populations souffrent, interroge Grandeur manchette ce journal qui vous livre une enquête exclusive à la frontière Bénin-Togo, axe Cotonou-Lomé, précise le confrère depuis sa une. Démarrage des procès à Aïvo et Madougou, la Criette face à un défi de crédibilité. L'événement précis précise quoi aujourd'hui? Suite aux attaques perpétrées dans des localités, l'armée bande ses muscles et se déploie dans le nord Bénin. Lancement d'ouvrage, Mokaram Badaro rapproche la constitution béninoise des citoyens. Vie des partis politiques, le PRD en congrès ordinaire le 19 décembre annonce le journal. Nous sommes avec le meilleur à présent. Lutte efficace contre le terrorisme au Bénin, les forces de défense en alerte, la collaboration des populations exigée. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, le procès de Joël Aïvo s'ouvre ce jour. Championnat d'Afrique de boxe, le Béninois Clément Loco sacré champion. Ici, vous êtes les champions, hein? Merci pour l'attention. Je vous souhaite d'agréables moments en compagnie d'un programme de Idéal Web Radio.